prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu. Et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Je vous invite à chanter, à vous tenir debout. Et alors que les officiants nous rejoignent, nous chanterons ensemble « En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. » En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du honneur au Père, honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Je vous invite à vous recueillir alors que son cher nous prions. Je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges en la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Je vous invite à chanter notre doxologie. Ô quel merveilleux sauveur je possède. Oh, quel merveilleux sauveur je possède, digne es-tu, Seigneur.
de Dieu. Oui, Seigneur, tu es digne de recevoir la louange et l'adoration de tes enfants ici présents. Nous évoquons ton nom, tendre Père, viens au milieu de ton peuple et chasse de tes ennemis. Rends-nous saints par ta présence, au nom de Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, amis visiteurs, bonjour. En ce jour béni, c'est avec une grande joie que nous vous accueillons sous la tente du bonheur. Nous sommes très heureux de vous voir en ce matin et nous vous souhaitons une cordiale et chaleureuse bienvenue. Sentez-vous à l'aise dans la maison de Dieu. Bon, bienvenue. Nous sommes faibles, mais toi, tu es fort. Nous sommes dans ta maison ce matin, car nous savons que parfois nous avons dû te blesser, Père. Nous avons dû faire du tort autour de nous, mais nous savons qu'auprès de toi se trouve la miséricorde, la grâce et le pardon. Nous venons devant toi, Seigneur, tels que nous sommes, chargés de nos soucis, et c'est vers toi que nous nous inclinons, que nous nous prosternons, car nous voulons réclamer ta paix, ton pardon, afin de nous délivrer. Chantons ensemble. Ô, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur. Brûle en mon cœur.
invite à vous prosterner pour la prière, après quoi nous chanterons « Source de vie, de paix, d'amour ». Gloire te soit rendue, Père éternel, dès maintenant et à jamais. Gloire te soit rendue parce que tu es le Dieu créateur et tu es Seigneur, celui qui nous a créés. Et c'est parce que nous sommes tes créatures et que nous sommes reconnaissants, Seigneur, de tes bontés et de ta miséricorde envers nous, que tes enfants, en cet instant, sont assemblés en ce lieu sous ton ordre pour te rendre un culte, tendre Père. Seigneur, nous ne voulons pas venir en ta présence telle que nous sommes, Seigneur, car nous sommes pécheurs. Et c'est par le nom de Jésus-Christ et par son sang que, Seigneur, je voudrais te demander le pardon de nos péchés, tendre Père. Pardon, Seigneur, pour ce que nous avons pu dire de mal devant toi. Pardon pour ce que nous avons pu faire de mal. Pardon, Seigneur, pour ce que nous sommes, si faibles, si prompts à pécher, tendre Père. Mais en cet instant, Seigneur, en Jésus-Christ, ton Fils, nous avons l'assurance que tu nous pardonnes et que tu nous restaures. Merci, Seigneur, pour cette grâce que tu nous accordes. Seigneur, en cet instant, je voudrais te présenter chaque personne ici, devant toi. Seigneur, tu connais chaque cœur, tu connais chaque soupir. Et en cet instant, Seigneur, jour de grâce, je te demande une grâce spéciale, une bénédiction spéciale pour chacun ici devant. Je te prie, Seigneur, également pour tous ceux qui nous suivent actuellement sur le net, que tu puisses également, Seigneur, les bénir d'une bénédiction spéciale. Seigneur, je voudrais te présenter Katia. Katia, Seigneur, que tu as oint de ton esprit pour parler à ton peuple en ce matin. Que tu puisses, Seigneur, effacer Katia et que toi-même, Seigneur, tu parles au cœur de chacun ici présent. Et que, Seigneur, nous puissions être édifiés à salut. Merci également, Seigneur, pour les dîmes et les offrandes que tu nous permets d'apporter dans ta maison. Nous voulons par cet acte reconnaître que nous dépendons de toi et que tout vient de toi. Merci, Seigneur, pour les cœurs qui seront touchés par ces dîmes et ces offrandes qui contribueront à l'avancement de ton œuvre. Seigneur, bénis les autorités de ce pays qui nous permettent encore de pouvoir te louer en toute liberté. Seigneur, agrée le culte que nous voulons t'offrir en cet instant et une fois de plus, bénis ton peuple, je t'ai prié au nom de Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Source de vie, source de vie, de d'amour. Vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, toi mon seul bien. Gloire soit rendue à Dieu, car grâce à Jésus, nous nous relevons de cette prière triomphant et victorieux, n'est-ce pas? Amen. Nous pouvons alors chanter avec joie, avec âme et avec sincérité à notre Dieu. Oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oui, près de toi, je me sens bien. Je n'ai que toi, oui, je n'ai que toi dans le ciel. Je vous invite à chanter ensemble. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis fait
raison. Et je n'y voyais, mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu, tu es. Dieu, tu es. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi, si je suis faite, et même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Oui, Dieu, tu es. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, Dieu, tu es. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Amen. Oui, chantons ce que Jésus est pour nous. Un ami fidèle, toujours là pour nous, toujours présent à chaque instant. Chantons-le au numéro 320 de nos hymnes et louanges. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Le numéro 320 de nos hymnes et louanges. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, répondre à notre vie. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévère en ses exigences, il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus, toujours prêt à nous défendre, toujours prêt à nous défendre quand nous presse l'ennemi. Il nous suit dans la mêlée, nous entoure de ses bras. Et c'est lui qui tient l'épée. Et si la cinquième strophe, quel ami fidèle et tendre
je voudrais te dire, Seigneur, ta grandeur touche mon cœur. Et comment puis-je décrire tes merveilles et ta splendeur? Chantons ensemble, toute la terre est dans la joie. Avec joie, n'est-ce pas? Je vous entends pas. On y va ensemble? Toute la terre est dans la joie. Le Seigneur l'a créé de ses mains. Les arbres et même les montagnes chantent pour le roi des rois. Ses œuvres comblent ma joie. Car il a tout créé de ses mains. L'Éternel Dieu d'Israël, pour lui j'élève. Je voudrais te dire, ta grandeur touche mon cœur. Comment puis-je décrire tes merveilles et ta splendeur? Je voudrais te dire, ta grandeur touche mon cœur. Comment puis-je décrire tes merveilles et ta splendeur? Toute la terre est dans la joie. Le Seigneur l'a créé de ses mains. Les arbres et même les chantent pour le roi des rois. Ses œuvres comblent ma joie. Car il a tout créé de ses mains. L'Éternel Dieu d'Israël, pour lui j'élève. Je voudrais te dire, ta grandeur touche mon cœur. Comment puis-je décrire tes merveilles et ta splendeur? Je voudrais te dire, ta grandeur touche mon cœur. Comment puis-je décrire tes merveilles? Je voudrais te dire, ta grandeur touche mon cœur. Comment puis-je décrire tes merveilles et ta splendeur? Amen. Sans Jésus, nous ne pouvons vivre. Est-ce vrai? Vous en êtes sûr? Sûr et certain? D'accord. Ça veut dire que nous savons que c'est lui qui pourvoit à nos besoins. C'est lui qui connaît et qui sait toutes choses. Et ça veut dire aussi que nous avons confiance, nous avons mis notre entière confiance en lui. Ça veut dire que nous n'avons pas de doute, nous n'avons pas de crainte, parce que nous savons que lorsque Dieu est en commande, tout va pour le mieux. Amen. C'est pour cela que je vais vous inviter à apporter vos dîmes et vos offrandes devant l'Éternel, car nous savons que c'est lui qui dirige nos vies. Et nous lui en sommes reconnaissants, et donc nous sommes fidèles envers lui à travers nos dîmes et nos offrandes. Alors je vais vous inviter à chanter avec moi au numéro 507 de nos hymnes et louanges, alors que le diaconat passera dans les rangs afin de recueillir nos dîmes et nos offrandes. Le numéro 507 de nos hymnes et louanges, sans Jésus, je ne peux vivre, je ne peux faire un seul pas. Sans Jésus, je ne peux vivre, je n'ose faire un seul pas. C'est lui seul que je veux suivre, pour lui seul vivre.
vous invite à vous tenir debout pour la lecture de la parole de Dieu. Bonjour, le texte de base se trouve dans 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20 et 1 Corinthiens 10, verset 31. Ne le savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Ainsi donc, que vous mangiez, que vous buviez ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Saint-Esprit, descends sur nous. Saint-Esprit, descends sur nous, descends sur nous, consolateur, ami, à nouveau touche nos vies. Saint-Esprit, descends sur nous, descends sur nous, que ta puissance vienne, que ta voix résonne, viens et change nos cœurs, accomplis ta parole. Vous asseoir. Bonjour à tous, soyez tous les bienvenus. Ce matin, le département de la gestion chrétienne de la vie a le privilège de partager avec vous ce moment de culte, cette prédication. Aussi, c'est Katia Ricard qui va vous présenter, qui va partager avec nous le pain de vie. Katia Ricard, c'est la responsable adjointe du département de la gestion chrétienne de la vie. Aussi, donc, je vous demande d'être d'une oreille attentive afin de recevoir le message que Dieu a à nous transmettre par son intermédiaire. Bonne écoute à tous. Bonjour. Alors, comme l'a si bien dit Michel, je vais vous... Excusez-moi. Je suis adjointe au département GCV et je vais vous présenter un message. Je voudrais ce matin d'abord dire la bienvenue à chacun d'entre vous, à nos amis internautes, à nos amis visiteurs et à tous mes frères et sœurs qui sont ici ce matin. J'espère que ce matin, vous vous sentez à l'aise et que vous êtes vraiment dans un total bien-être. Parce que ce matin, j'aimerais porter votre attention sur le bien-être, sur votre bien-être. Et comment justement préserver cet état de bien-être. Je pourrais commencer ce matin par un slogan. Vous savez que nos médias, nos agents publicitaires, lorsqu'ils veulent nous influencer notre esprit ou nous conditionner pour acheter un produit, eh bien, ils utilisent les slogans. Par exemple, « Mesdames, Mesdemoiselles, vous désirez avoir une silhouette de rêve. Buvez Contrex. Messieurs, vous désirez avoir une stature parfaite comme un guerrier. Vous voulez avoir des muscles. Vous savez qu'est-ce qu'il faut faire?
prenez ces gélules ultra protéinées, merci. Et peut-être que d'entre vous, parmi vous, il y en a qui se disent « Oh là là, j'appréhende les rides, je voudrais bien braver cet état où je me sentirai un peu plus vieille. » J'ai un slogan pour vous. Si vous désirez garder votre jeunesse, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Non, j'ai des super gélules ultra rajeunissantes pour vous ce matin. Effectivement, avec tous ces slogans, on pourrait se dire que voilà la solution pour pouvoir être bien dans son corps. Mais j'ai une objection ce matin. Je ne crois pas que quiconque, qu'un personnage quelconque, un être, pourrait nous dire comment mieux gérer notre vie, mieux gérer notre corps, si ce n'est le Créateur lui-même. Alors, ce matin, avant de pouvoir entamer ce message, j'aimerais que nous puissions incliner la tête et je voudrais faire monter une prière. Père éternel, mon Dieu, c'est un honneur pour moi parce que tu m'as choisi en ce matin pour porter un message devant ton peuple. Tu m'as choisi comme instrument, ô Éternel. Daigne répandre en moi ton esprit, dirige mes lèvres. Donne-moi vraiment, Seigneur, l'humilité et la sagesse pour pouvoir parler en ce matin. Dispose les cœurs de chacun d'entre nous, de ton peuple, des internautes, tous ceux qui nous écoutent en ce matin, afin qu'ils puissent recevoir ce message et qu'ils puissent, Seigneur, le mettre en pratique. Ce sont les grâces que je te demande en ce matin, au nom de ton Fils Jésus-Christ, Père. Amen. Alors, nous avons été, dès le commencement, le couronnement de la création. Dieu nous a fait à sa ressemblance. Il nous a créés à son image. Dieu nous a confié la gestion de la terre et tout ce qu'elle contient. Vous pouvez le lire dans Genèse 1, verset 28. Je vous invite à ouvrir vos Bibles. Ça y est? Je suppose que tout le monde est prêt. Alors, Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Nous voyons ici que Dieu nous a confié beaucoup. Il nous a confié la domination sur tout ce qui se trouve sur la terre. En effet, comme à nos parents, il nous incombe la gestion du sol, la nature, l'environnement, nos biens matériels, nos aptitudes, nos dons, notre temps et enfin, notre corps sans lequel nous ne pouvons être gestionnaires. Nous sommes à la fois la richesse à gérer et les gestionnaires. Parce que Dieu est notre Créateur et que tout ce que nous possédons est un don de sa part, nous devons être de bons gestionnaires de ce qu'il nous a confié. Qui d'entre nous peut-il être un bon responsable, un bon gestionnaire s'il ne se gère pas lui-même, qu'il ne gère pas le corps que Dieu lui a confié? Ce corps qui, par ailleurs, doit témoigner de la grâce et du don gratuit de Dieu. Et bien sûr, proclamer son évangile. Ce matin, je voudrais axer ce message sur la gestion de notre corps physique, qui est essentiellement lié à notre épanouissement mental et spirituel. Il s'agit aujourd'hui de parler de la santé. La santé, selon l'Organisation mondiale de la santé, la définition, il traduit c'est un état complet de bien-être physique, mental
et sociale. Elle ne constitue pas seulement une absence de maladie ou d'infirmité. Prendre soin de sa santé fait partie de la gestion du corps. Est-ce que ce matin, nous sommes conscients qu'il nous faut prendre soin de notre santé pour pouvoir être pleinement épanouis spirituellement? La santé ne dépend pas seulement de ce que l'on mange, mais aussi du repos que l'on prend. D'où l'importance du sabbat que Dieu a lui-même créé pour nous. Et des exercices physiques qui maintiennent en forme. Il est nullement question de prendre des substances qui rendent dépendants ou qui font du mal à l'organisme humain. Certains, pour pouvoir être en bonne santé, pour pouvoir avoir le corps qu'ils désirent, vont prendre des substances qui sont destructeurs pour le corps. La santé permet de servir Dieu, mais attention, ce n'est pas une fin en soi. Beaucoup de gens considèrent aujourd'hui que leur corps leur appartient. Ils exercent donc un contrôle total. Par exemple, des femmes disent qu'elles sont libres de décider si elles vont avorter ou non, libres de se vêtir comme bon leur semble. Hommes et femmes se sentent le droit de contraindre leur corps en absorbant des substances souvent illégales, en mangeant de grandes quantités d'aliments de mauvaise qualité, ou encore en ayant des relations sexuelles avec autant de partenaires qu'ils veulent. Mais que nous dit la Bible? Comme nous a lu, excuse-moi, rappelle-moi ton prénom, Clara, dans 1 Corinthiens 6, 19 à 20, je vous invite à reprendre votre Bible. Que nous dit la Bible? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été achetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps, dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Nous savons ici que l'esprit et le corps sont liés, parce que la santé du corps la santé de l'esprit, dépend de celle du corps. Notre corps est le véhicule de notre cerveau qui nous permet d'être en communion avec notre esprit. C'est par le cerveau que le Saint-Esprit communique avec nous. Si nous souhaitons vivre en communion avec Dieu, nous devons donc prendre soin de ce corps, par ailleurs notre cerveau. Lorsque nous maltraitons notre corps, nous le détruisons à la fois physiquement et spirituellement. Je voudrais partager avec vous ce matin une citation d'Ellen White du livre Éducation, pour ceux qui notent à la page 197. Puisque l'esprit et l'âme s'expriment par le corps, l'activité mentale et spirituelle dépendent dans une grande mesure de la force physique. En conséquence, tout ce qui contribue à améliorer la santé concourt au développement d'un esprit fort et d'un caractère bien équilibré. Sans la santé, personne ne peut arriver à comprendre et à remplir convenablement ses obligations envers soi-même, envers ses semblables et envers son Créateur. Il importe donc de prendre le plus grand soin possible de sa santé. Dieu désire que nous soyons en bonne santé, heureux et épanouis. Pour cela, le chrétien, nous, par ailleurs, devons soumettre notre corps et notre esprit à l'autorité du Christ, à l'autorité divine. Le fait de prendre soin de sa santé est un aspect vital dans la relation avec Dieu. Donc, faisons de notre mieux pour garder en bonne santé ce corps qui est fait à l'image de Dieu. Nous ne pouvons maintenir notre consécration à Dieu si, à côté, nous nous obstinons à gâcher notre santé en pratiquant de mauvaises habitudes, délibérément. En effet, mon cœur ne peut se consacrer à Dieu
tant que des désirs malsains sont entretenus. Je ne peux glorifier Dieu tant que je vis en contradiction avec les lois de la nature, avec les lois de la vie et avec les lois divines. Par exemple, tout le monde sait, si je prends une bouteille de Javel, que je me verse un verre et que je vous dis « à la vôtre », vous me direz « non, Katia ». Ben, tu vas te tuer. Vous direz « mais c'est une boisson comme une autre ». Non, parce que nous savons à l'origine que cette boisson est nocive pour le corps. Elle est toxique. Il en est de même pour l'alcool, la cigarette, le café, je dirais le Coca-Cola. Et pourtant, ce sont des habitudes que certains ont du mal à se défaire. D'autres professent croire à la vérité et donc ne pas faire usage de tabac, de thé, mais sont pourtant coupables de s'adonner à leurs appétits d'une autre façon. Par exemple, ils vont manger trop gras, trop sucré, ils vont avoir des excès de table. Ainsi, le corps en paye les conséquences. Cela excite l'estomac, surcharge notre comment ça s'appelle? Notre intestin, notre tube digestif, et ensuite, ça affaiblit l'estomac. Est-ce que c'est ce que Dieu veut pour nous en ce matin? Est-ce que Dieu veut nous voir des personnes affaiblies, des personnes mortes, entre guillemets, parce que nous laissons notre corps aller à toutes sortes de mauvais usages? Nous avons soumis notre corps à des habitudes alimentaires qui sont préjudiciables pour notre santé. Il est vrai qu'il n'est pas simple, après s'être conformé à ses appétits pendant plusieurs années, de se mettre d'un seul coup à un régime simple, nourrissant et sain, car le goût a été perverti. Par exemple, si j'ai pris l'habitude de dormir toute la nuit, toute la matinée, et tout d'un coup, je vais lui dire, écoute mon corps, en ce moment, il va falloir changer de rythme de sommeil, il va falloir te réveiller très tôt. Est-ce que cela est facile? Cela est très difficile, parce que le corps a pris un rythme. C'est pareil avec les aliments. Le corps a pris un goût qui malheureusement a déjà été perverti, et donc pour pouvoir casser ce rythme ou casser cette habitude, il est très difficile. Même si ce qu'on veut faire, l'objectif qu'on s'est donné, c'est pour notre bien-être. Le monde dit souvent, il faut souffrir pour être beau ou pour être belle. J'ai envie de dire ce matin, il faut souffrir un temps pour être en bonne santé et pleinement épanoui dans tous les domaines. Souffrir, c'est ne pas céder aux exigences de la chair. C'est aller à l'encontre de sa propre chair. Il s'agit de renoncer à soi-même. C'est l'une des conditions non seulement de l'engagement avec Christ, mais du maintien à son service. Si nous voulons nous engager, nous devons renoncer à nous-mêmes. Et si nous voulons maintenir cet engagement, nous devons continuer à renoncer à nous-mêmes. Bien souvent, malheureusement, l'attachement à ces habitudes est plus forte que le désir d'acquérir un esprit sain dans un corps sain. Nous sommes encore nombreux à être sous le joug de nos appétits, de notre chair. L'apôtre Paul nous fait comprendre que la condition corporelle saine, à savoir un corps sain, joue un rôle important pour assurer le succès dans le perfectionnement du caractère chrétien. Il nous dit dans 1 Corinthiens 9, verset 27, je vous invite à prendre votre Bible. « 1 Corinthiens 9, verset 27. Mais je traite
durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Notre version nous dit que je le maîtrise sévèrement. Il s'agit ici de maîtrise de soi, de tempérance. Il nous faut être tempérants, mes frères et sœurs, en toutes choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Nous pouvons le lire dans Galates 5, verset 24. Je vous laisse le lire chez vous. Il nous est impossible d'atteindre la perfection chrétienne tant qu'on lâche la bride aux appétits. Nous devons maintenant savoir comment maintenir le corps dans le meilleur état de santé possible. C'est un devoir sacré de vivre conformément à la lumière que Dieu nous a gratuitement dispensée par le biais de sa parole, par le biais des ouvrages. Nous avons aussi la réforme sanitaire, un petit clin d'œil. Si nous fermons les yeux à la lumière, de peur de découvrir nos erreurs, que nous ne sommes pas disposés à abandonner nos péchés, au lieu de s'atténuer, ils vont s'aggraver. Jour après jour, nous affaiblissons notre faculté de glorifier Dieu, alors qu'il réclame toute notre énergie physique et toute notre puissance intellectuelle. Je voudrais vous dire ce matin, réveillons-nous de notre torpeur. Changeons notre manière de vivre, de manger, de boire, de travailler. Car tant que nous persisterons dans nos voies, nous ne pourrons clairement discerner les réalités sacrées et éternelles. Arrêtons de souiller notre corps parce que nous lui infligeons notre boire et manger, notre manque de sommeil, notre absence d'exercice physique, nos nombreuses heures passées devant la télévision, l'ordinateur ou quoi d'autre, les jeux vidéo pour certains, et nos vaines discussions. Arrêtons de vivre pour manger, mais mangeons sainement pour être en bonne santé. Savez-vous que la satisfaction de nos appétits est le plus grand obstacle au développement mental et à la sanctification de l'âme? Nous sommes nombreux ici à nous nourrir mal, alors que nous avons reçu la connaissance. Alors, ce mois-ci, début du mois de mars, je lisais un magazine, Top Santé. Il déclare « Un nouveau régime qui fait du bien, une cuisine saine ». Il recommande 75% de protéines végétales contre 25% de protéines animales. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Nous consommons entre 75 et 80% de produits animaux, de protéines animales, contre 20 à 25% de protéines végétales. Cette alimentation permet de vivre mieux et plus longtemps, selon l'expert. Je parle de l'alimentation à base de protéines végétales. Une consommation accrue de protéines végétales participe à la prévention de certaines maladies, telles que les cancers, celui du côlon, de la prostate et du sein. Les produits végétaux renferment de nombreux antioxydants qui influent sur l'éclat de la peau et la forme en général. Donc, mesdames, si vous voulez avoir un teint éblouissant, un teint éclatant, messieurs aussi, vous avez le droit d'avoir une belle peau, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Arrêtez tous ces produits cosmétiques qui, malheureusement, font du tort avec le temps. Il nous cite, cet expert dans Top Santé, 3 raisons de manger végétal. Des articulations en bonne santé, un bon système cardiovasculaire et un meilleur transit. Manger moins de viande et plus de végétaux est préférable pour la santé. Est-ce que cette prescription que nous venons de lire dans ce magazine de Top Santé est nouveau pour nous? Est-ce qu'il nous apprend quelque chose? Ben non.
Parce que dès le commencement, l'alimentation végétale avait été déclarée par notre Créateur comme étant très bon. Je voudrais vous inviter à le lire dans Genèse 1, verset 29. Genèse 1, verset 29. Alors, et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Je continue. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. L'Éternel nous montre ici, il nous enseigne que cela, je disais était, mais je me suis trompée, que cela est très bon. Donc, ce n'est pas la peine d'attendre que nos top magazines de santé viennent nous apprendre comment manger, puisque nous avons la réponse dans notre Bible. Notre faiblesse devant la tentation et le péché est en grande partie déterminée par notre alimentation, nous dit Ellen White dans Tempérance, chapitre 3, pour ceux qui notent. Êtes-vous conscient quand même de ce qu'elle vient de dire? L'alimentation est en grande partie celle qui détermine notre faiblesse devant la tentation. Il nous faut revoir alors notre façon de nous nourrir. Nous avons l'exemple d'Adam et Ève. Vous connaissez déjà l'histoire de Ève, de la création. Vous avez étudié tout le trimestre de la création. Alors, Ève transgressa le commandement divin. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ils ont perdu, Adam et Ève, tout leur état de sainteté, leur haute position, leur bonheur. Et pourquoi donc? Pourquoi donc? C'est la gourmandise, mes amis. Oui, la gourmandise qui fit perdre le jardin d'Éden à nos premiers parents. Pour reconquérir ce que Dieu nous a confié, la tempérance en toutes choses est importante. Je voudrais, en parallèle avec Adam et Ève, parler de Jésus. Vous connaissez Jésus? Lui aussi a été tenté sur l'appétit. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Il fut victorieux dans le contrôle sur l'appétit dans le désert. Et cette victoire lui a donné la force pour pouvoir être victorieux dans toutes les autres tentations. L'intempérance, mes amis, est un péché qui a des effets sur notre spiritualité. À partir du moment où nous remportons la victoire sur l'appétit, nous acquérons la capacité par la grâce de Dieu de résister à toute autre tentation. En tant que gestionnaire de ce corps, nous devons nous conformer au principe de la sanctification. Qu'est-ce que la sanctification? Je voudrais vous lire une citation. La sanctification est un principe vivant, j'ai bien dit vivant, qui se manifeste dans notre vie quotidienne et ne s'arrête pas à un terme théorique. Elle exige de nous des habitudes alimentaires, vestimentaires, qui nous permettent d'assurer notre santé physique, mentale et morale, et que nous puissions présenter au Seigneur des corps qui ne soient pas une offrande corrompue par des mauvaises habitudes, mais un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu.
Nous pouvons trouver dans la Bible de nombreux exemples de ceux qui ont fait usage de mauvaises substances pour leur corps et dont les conséquences, malheureusement, ont été fatales. J'aimerais vous envoyer à l'histoire de, vous devez connaître peut-être, de Nadab et Abihu. Je vous inviterai à lire chez vous l'histoire de Nadab et Abihu dans Lévitique 10, verset 1. Enfin, vous lirez tout le chapitre 10 chez vous. Alors, Nadab et Abihu sont les deux fils d'Aaron. Ils occupaient des postes très importants, après Moïse et Aaron, les plus hautes charges de la nation. Ils ont, lors d'un culte, utilisé un feu étranger au lieu d'un feu sacré. Mais qu'est-ce qui leur est passé par la tête? Mais qu'est-ce qui avait conduit des hauts dirigeants à agir de la sorte? Quelle était la raison d'une négligence qui leur a valu la vie? Quelle était vraiment la raison? Nadab et Abihu n'auraient pas commis ce péché s'ils n'avaient pas été en état d'ivresse partielle à la suite de copieuses libations de vin. Avant de pénétrer le sanctuaire dans la présence divine, ils devaient être préparés. Mais leur intempérance les avait rendus incapables. À cause de leur état, après absorption d'alcool, leur perception morale en était altérée. Ils n'étaient même plus capables de discerner entre le sacré et le profane. En effet, l'usage d'alcool a pour effet d'affaiblir le corps, de troubler l'intelligence et d'émousser le sens moral. Dieu désire que tous ceux qui occupent des positions sacrées soient strictement tempérants, afin que leur esprit reste toujours lucide et puisse distinguer entre le bien et le mal, et ne se départissent jamais de la sagesse et la fermeté dans l'action de la justice, comme dans l'exercice de la miséricorde. Nous pouvons lire les prescriptions établies par Dieu à Aaron dans Lévitique 10, 8 à 11. Je vous invite à le prendre avec moi. Je vais essayer d'être tempérant ce matin sur mon timing. Cela me paraît très difficile, mais je vais traiter durement mon corps. Alors, Lévitique 10, versets 8 à 11. L'Éternel parla à Aaron et dit, « Tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. » Je continue. « Afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur et ce qui est pur. Et enseigner aux enfants d'Israël toutes les lois que l'Éternel leur a données par Moïse. » Cette prescription est-elle d'actualité aujourd'hui? Est-ce qu'elle nous concerne? Parce que là, on va dire qu'il parlait à Aaron. Est-ce qu'elle s'applique à nous aujourd'hui? Oui. Car aux disciples du Christ, l'apôtre Pierre nous dit, « Vous êtes une race élue, le sacerdoce royal, la nation sainte, le peuple que Dieu s'est acquis. » Vous retrouvez ce texte dans 1 Pierre 2, verset 9. Excusez-moi, il fait un petit peu chaud sur la chair. Nous avons besoin de conserver nos facultés dans la meilleure condition possible pour servir de manière acceptable celui à qui tout appartient et qui nous a confié ses biens. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Est-ce que vous le savez, mes frères et sœurs? L'homme qui détruit le temple de Dieu sera détruit lui-même par Dieu, car le temple de Dieu est saint, et vous êtes saints aussi.
Glorifions donc Dieu dans notre corps et notre esprit qui appartiennent à Dieu, et tout comme Daniel et ses compagnons. Je voudrais venir avec vous sur l'histoire de Daniel. Je vous invite à lire chez vous dans Daniel 1, versets 4 à 21. Ils sont décrits comme étant des hommes solidement ancrés dans leurs principes, ne s'abandonnant pas à leur égoïsme, mais honorant leur Dieu au risque de tout perdre. Ils ne se sont pas conformés aux coutumes de Babylone, à leur style de vie. Ils ont conservé une foi intacte. Ils glorifiaient Dieu dans leur corps en suivant un régime sain et adéquat, ce qui leur permettait de conserver toute leur vigueur physique, intellectuelle et spirituelle. Petite parenthèse, ils étaient modestes, sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence. Alors, messieurs, dames, si vous voulez avoir une parfaite silhouette, messieurs, avoir un corps vigoureux, avoir les capacités intellectuelles dont vous désirez, regardez l'exemple de Daniel et essayez de la mettre en pratique. Essayons de la mettre en pratique. Comme aujourd'hui, ils ont été placés quotidiennement en contact avec les coutumes païennes, sous l'influence de rites séducteurs. L'ennemi de nos âmes est là aujourd'hui. Il s'acharne contre nous. Il désire nous séduire par tout ce qui nous entoure, afin de nous éloigner de notre Créateur, de sa loi, et mettre notre corps à son service. Quelle sera notre attitude en ce matin? Allons-lui laisser la place de prendre notre corps en esclavage? Allons-nous nous conformer au siècle présent? Est-ce que lorsque j'irai chez ma famille pour les fêtes de fin d'année et que les parents diront « Mais ma fille, c'est la fête, amuse-toi, détends-toi, bois un petit verre. Allez, ce n'est pas tous les jours, tu ne vas pas t'enivrer avec un petit verre, laisse-toi aller. » Est-ce que je me dirais « Oh, ils ont raison, c'est vrai, je ne vais pas m'enivrer, je bois un petit verre. » Allez, regarde tous ces mets sur la table, allez, remplis-toi, allez, c'est bon. Est-ce que je me laisserai influencer? Allez, viens danser, c'est la fête. Dansons, buvons, rions. Que vais-je faire? Est-ce que je vais me conformer à ce que me propose ma famille, mes amis, mes collègues, mes camarades de classe? Ou est-ce que je vais refléter la sainteté de Dieu? Daniel et ses compagnons sont restés fidèles au Seigneur. En dépit de la tentation d'honorer les mets du roi, ils ont refusé de s'unir à cet hommage. Car le simple fait de manger ces aliments et de boire ce vin serait un reniement de leur foi et la signature avec un pacte avec le paganisme et un déshonneur aux principes divins. Je voudrais vous dire ce matin, après la prière, c'est surtout un régime alimentaire simple et sain que Daniel se devait d'avoir une intelligence claire, des desseins fermes, une grande facilité pour apprendre, ainsi que la force de résister aux tentations. Nous pouvons le lire dans Message à la jeunesse, page 240. Quel choix allons-nous faire ce matin pour optimiser ce don qu'est notre corps au service de l'œuvre du Seigneur? Désirons-nous reconsidérer notre attitude, notre façon de vivre, de manger, d'être, et faire en sorte qu'elle soit conforme à la volonté de Dieu? Est-ce que ce matin, je vais dire, oh là là, le message m'a vraiment touché, donc je vais prendre la décision ce matin de revoir mes habitudes. Et puis, ça va tenir une semaine. Pendant une semaine, c'est bon, je mange que du végétal, je mange un peu moins de viande,
Et puis, je commence à pas trop boire, enfin, pour ceux qui boivent. Et ça va durer 1 semaine, 2 semaines. Allez, je donne 1 mois. Est-ce que c'est ce que Dieu attend de nous en ce matin? La sanctification, est-ce que c'est quelque chose de théorique pour 1 jour, pour 2 jours? Non. C'est perpétuel. C'est un combat. L'important, ce n'est pas de courir, hein, c'est d'arriver jusqu'à la fin. Restons bien en garde contre les attaques de l'intempérance. Offrons nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Ne nous conformons pas au siècle présent, mais soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que nous discernions quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. Nous pouvons le lire dans Romains 12, versets 1 à 2, que vous lirez chez vous, bien sûr. Montrons-nous des hommes et des femmes saints dans tous nos goûts, nos appétits, nos habitudes. Imitons la pureté de Daniel. Préservons notre corps de toute souillure et maintenons-la dans un état de bien-être spirituel, physique, mental, en marchant, bien sûr, selon les principes divins. Attachons-nous avec volonté à des principes fermes. Ainsi, nous jouirons de tous les bienfaits de la santé physique et morale. Nous sommes appelés pour servir Dieu. Nous avons été nommés gestionnaires. Nous avons un message à proclamer, n'est-ce pas? À vivre. Il ne suffit pas de proclamer, il faut aussi la vivre. Il faut aussi vivre ce message. Soyons de bons gestionnaires. Nous ne pouvons aller proclamer l'évangile. Nous ne pouvons vivre un évangile que nous ne vivons pas. Il est impossible d'aller proclamer Dieu est bon, Dieu est saint, si nous-mêmes ne sanctifions pas notre corps. Pour pouvoir parler aux autres, proclamer l'évangile, il faut que nous soyons des témoignages vivants. Il nous faut pour cela nous soumettre à la volonté divine. Il faut donc briser le moi, résister à nos penchants, nos habitudes, nos appétits, quels qu'ils soient, nos passions. Mes frères et sœurs, en ce matin, vous n'êtes pas seuls. Pour ce combat, nous avons avec nous quelqu'un de grand et puissant. Il s'agit de Dieu. Il est là pour nous donner la force nécessaire pour mettre tout cela en œuvre dans nos vies. Laissons-le simplement prendre le contrôle dans tous les domaines de notre vie et fournissons bien sûr nous-mêmes les efforts nécessaires pour que cela devienne une réalité de notre quotidien. Que Dieu vous bénisse. J'ai une question pour vous. Steak haché, charal, dorade, ou alors les deux? Il nous appartient à chacun de faire le choix, tout en sachant que dès lors que nous avons accepté Christ comme sauveur, notre corps ne nous appartient plus. Notre corps est le temple du Saint-Esprit, car nous avons été rachetés à un grand prix. Tout en sachant aussi que dès lors que nous avons pris position pour Dieu, nous devons renoncer à nous-mêmes. Ce n'est pas facile, mais réclamons à chaque instant de chaque journée l'Esprit de Dieu afin qu'il nous aide. Abandonnons notre vie entre les mains de Dieu et il nous guidera dans ce sens. Je vous invite à chanter avec moi au numéro 330 de nos hymnes et louanges. À toi, mon Dieu, je m'abandonne. Prends, Seigneur, prends toute ma vie. Que ces paroles puissent rester dans nos cœurs, être un objectif aujourd'hui
et dans toute notre vie. Levons-nous et chantons ensemble au numéro 330. À toi, mon Dieu, je m'abandonne. Oh, fais de moi ce que tu veux, de l'argile que je te donne. Fais un diamant précieux. Prends, Seigneur, prends toute ma vie. À toi seul je veux obéir. Par l'Esprit qui me sanctifie. Sur ton autel, je viens m'offrir. Tu connais ma grande faiblesse. Tu connais ma grande faiblesse. Mon impuissance à te servir. Si le bonheur ta main me blesse, ton amour saura me guérir. Mon Seigneur, prends toute ma vie. À toi seul je veux obéir. À toi seul je veux obéir. Par l'Esprit qui me sanctifie. Par l'Esprit qui me sanctifie. Sur ton autel, je viens m'offrir. Oh, ne m'épargne ni la flamme. Oh, ne m'épargne ni la flamme, ni le ciseau divin sculpteur. Que mon esprit forme mon âme à l'image de son sauveur. Seigneur, oh Seigneur, prends toute ma vie. À toi seul je veux obéir. Par l'Esprit qui me sanctifie. Sur ton autel, je viens m'offrir. Inclinons la tête. Seigneur Jésus, mon Dieu Père éternel, nous te remercions pour ce beau message que tu nous as permis d'entendre, Père éternel, par ta servante Katia. Nous te remercions pour tous les bienfaits, pour toutes les bénédictions que tu as déversées sur ton peuple, Père éternel. Que notre corps et notre foi spirituelle, Père éternel, puissent s'agrandir et s'accroître de jour en jour, et que nous puissions sentir ta présence en chaque instant de notre vie, Père éternel. Passe ta main divine et guérissante sur chacun de tes enfants ici présents et sur tous les lits d'hôpitaux, Père éternel, et que ton amour puisse encore une fois s'agrandir dans ce monde, Père éternel, et que nous puissions refléter la volonté de ton Saint-Fils Jésus. Père éternel, sois avec chacun d'entre nous, guide-nous et accompagne-nous dans nos saintes demeures, Père éternel, et que nous puissions passer un agréable moment sous ton regard béni. C'est pour cela que je t'ai prié au nom de ton Saint-Fils Jésus et pour ta gloire. Amen. Seigneur, bénis la parole.
Recevons la bénédiction. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Allons en paix. Alors que nous allons nous séparer, que nous puissions faire monter ces prières chaque instant de chaque journée, durant notre semaine, que nous puissions réclamer le Saint-Esprit dans nos vies afin qu'il dirige toutes choses, que nous puissions prier Dieu afin qu'il commande et qu'il dirige nos vies, sachant qu'il répond à nos prières et qu'il est désormais prêt à nous aider. Chantons avec joie. Seigneur, écoute tes enfants prier. Oui, envoie-leur ton esprit. Donne-leur ton amour et ta paix. Seigneur, écoute tes enfants prier. Oui, envoie-leur ton esprit. Seigneur, écoute tes enfants prier. Donne-leur ton amour et ta paix. Seigneur, écoute tes enfants prier. Oui, envoie-leur ton esprit. Seigneur, écoute tes enfants prier. Donne-leur ton amour et ta paix. Quelque chose va arriver. Oui, aujourd'hui, quand le peuple de Dieu se met à prier, Comme au temps de la Pentecôte, les murs vont trembler. Quand le peuple de Dieu se met à prier, quand le peuple de Dieu, quand le peuple de Dieu, quand le peuple de Dieu se met à prier, comme au temps de la Pentecôte, les murs vont trembler. Quand le peuple de Dieu se met à prier, Seigneur, écoute tes enfants prier. Oui, envoie-leur ton esprit. Oui, envoie-leur ton esprit. Seigneur, écoute tes enfants prier. Donne-leur ton amour et ta paix. Seigneur, écoute tes enfants prier. Seigneur, écoute tes enfants prier. Oui, envoie-leur ton esprit. Seigneur, écoute tes enfants prier. Donne-leur ton amour et ta paix. Quelque chose va arriver. Quelque chose va arriver. Oui, aujourd'hui, quand le peuple de Dieu se met à prier, Comme au temps de la Pentecôte, les murs vont trembler. Quand le peuple de Dieu se met à prier, quand le peuple de Dieu, quand le peuple de Dieu, quand le peuple de Dieu, quand le peuple de Dieu se met à prier, comme au temps de la Pentecôte, les murs vont trembler.
tes enfants prier. Donne-leur ton amour et ta Donne-leur ton amour et ta paix. 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 Amen. Alors, quand nous étions petits, il y a toujours eu quelqu'un à côté de nous, en nous prenant les mains pour nous aider à marcher, n'est-ce pas? Maintenant, nous avons grandi, mais Jésus est quand même là à côté de nous, à nous aider en nous prenant les mains pour marcher sur le chemin étroit qu'est la vie d'un chrétien. Je vous inviterai à chanter avec nous le chant « Je marche avec Jésus », pas à pas sur les 3 chemins. Et bien ensemble. Je marche avec Jésus, pas à pas sur les 3 chemins. Je marche avec Jésus, ma main dans sa forte main. Jésus me précède, il m'entoure partout, me suit, et sans cesse il m'aide dans la voie qui mène à la vie. Et sans cesse il m'aide dans la voie qui mène à la vie. Je marche avec Jésus. Je marche avec Jésus, pas à pas sur les 3 chemins. Je marche avec Jésus, sa main dans sa forte main. Jésus me précède, il m'entoure et partout me suit. Et sans cesse il m'aide dans la voie qui mène à la vie. Et sans cesse il m'aide dans la voie qui mène à la vie. Amen. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante
rappelle l'étude biblique à 15h. 15h pour 17h. Bon sabbat et tous et bon appétit. L'étude biblique à 15h. On avait déjà les femmes taper la honte à faire toute seule. Allez, viens. T'as perdu ton journal de gauche.